Yo tout le monde, c'est Anya et aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Voilà. Enfin, une petite histoire. Juste avant que la vidéo de Rania commence, on compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires et un maximum de partages. Comme ça, elle vous fera un épisode 2 crescendo. Croyez-moi, je vous dis la vérité, elle a plus de vécu que beaucoup d'entre nous et je me mets dans le lot, il n'y a pas de souci. Bon, raconte-nous cette histoire. Alors, je vais vous raconter la fois où je me suis fait arrêter et que ça m'a valu un nez cassé. Voilà, celle-là, je l'avais bien aimée, elle m'avait bien fait marrer. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, regardez, j'ai une petite déformation là. Tu vois, mon nez, il est un peu pété, ici, là. Donc voilà. C'est dû à ça. Elle est morte de rire. Elle en rigole déjà. Donc, c'est bon. Je vais me concentrer et je vais vous la raconter sérieusement. Donc, j'étais carrément à Decathlon avec mon cousin et ma copine et on regarde un peu les gunbox parce que mon cousin il voulait faire de la boxe. Du coup, on regarde et tout. Je tiens à préciser qu'on n'avait pas de sac à dos, pas de sacoche. Okay, donc, on regarde et tout et on voit une tête qui dépasse du rayon. On se dit, c'est qui ça? Et en fait, c'était le vigile. Il nous regarde comme ça et Ça tout. m'énerve les vigiles qui se prennent pour James Il Bond dans des centres commerciaux. regarde comme ça et tout. Déjà, il nous aimait pas. Déjà. Parce qu'on connaissait bien, il nous aimait pas. Et arrive à la sortie, on dit bah vous sortez pas. Donc je dis comment ça on sort pas, t'es fou quoi, on va rentrer chez nous. Il me dit non, vous avez volé les gunbox. Je dis mais ça va pas ou quoi, tu veux qu'on les mette tous les gunbox? On n'a pas de sacoche, pas de sac à dos, tu veux que je mette tout le gunbox? Il me dit si, vous l'avez volé, j'en suis sûre. J'appelle la police. On lui dit bah non, tu vois, on se dit on n'a rien fait, donc appelle la police. Tac, ils nous mettent derrière et tout devant tout le monde. Et déjà je lui dis regarde sur les caméras. Au mec, tu vois, comment on dit ça? Au vigile. Non, pas au vigile, c'était mec au-dessus. D'accord. Voilà, le gérant, Ok. je sais pas qui. Et je lui dis, bah regardez sur les caméras. Il me dit, bah j'ai pas de caméra. Je lui dis, mec, on a des Decathlon, t'as pas de caméra, tu fous la gueule du monde, quoi. Il me dit, non, j'ai pas de caméra, vous venez, moi je le crois sur parole. Et je lui dis, mais monsieur, vous êtes complètement malade ou quoi? On a rien sur nous, comment vous voulez qu'on les vole, les gars? Mais surtout, tu vas mettre où des gunbox parce que t'as bien précisé qu'il n'y avait pas de sac, pas de sacoche. Il y avait rien du tout, tu veux que je les mette tout? Je les avale, les gunbox. On va derrière et tout. Ils appellent la police ils viennent et tout. Ils me disent, bon, ils sont où les gants? Je leur dis, mais monsieur, vous n'allez pas vous y mettre vous aussi. Ils sont où, les C'est gants pas possible, il n'y a pas de gants. Regarde-moi! Ils sont où? Je les mets où les gants? Et en fait, je pense qu'ils avaient surtout la haine de s'être déplacés pour rien. Parce qu'ils sont venus à 2 voitures. Il y avait une femme, je sais pas combien de mecs et tout. De voitures pour des gamins, oui. Ils nous ont dit, bon bah, encore vous et tout. On est bah ouais, décidément, c'est que... On est fait pour se voir. On est fait pour être ensemble en fait. Et on lui disait, bon bah les identités, toi on te connaît, mais toi on te connaît pas. Donc tu donnes ton identité, il donne et tout. Et en fait ils savaient qu'ils allaient pas nous embarquer, donc il fallait un truc pour qu'ils puissent nous embarquer, Oui. tu vois. Et je commence à parler avec lui et l'autre il me dit, oh il ferme sa gueule le gnome. Ah Mathieu quand même. Ferme sa gueule. Je le regarde, je lui dis, c'est qui le gnome? Il me dit, bah tu vois un autre gnome ici, à part toi. Ce gros fils de chien. Et je vous mentirai pas que là, je lui ai insulté sa mère. Vas-y, précise. Oh, il t'a dit le gnome. Précise ce que tu lui as dit juste après. Je lui ai dit, le gnome, il te nique toi et ta mère. Oh, il a dû prendre la mort. Il me regarde, il dit, allez hop, outrage à agent, tu viens. Je dis, non, mais à la base, on était parti pour des gants qui sont pas là quand même. Pourquoi on part sur un outrage? C'est vous cherchez la petite Et pourtant, bête c'est lui ici. qui t'a insulté. Et Voilà. en plus, il a parlé sur ton physique. T'as insulté sa mère, mais lui, il a parlé de ta personne, tu vois. Tu vois, et moi, je me suis dit, ah ouais, les frites. Voilà, je me suis dit. Bah oui, ils ça. sont malins. Donc, la meuf, elle arrive, elle me prend, tu vois, j'avais une capuche. Elle prend sa main, elle la tourne comme ça, tu vois. Et elle me dit, avance. Et je lui dis, ouais, doucement déjà, frère. On avance et tout, et elle pousse et tout. Je lui dis, ouais, ça y est, lâche-moi, frère. Elle me dit, non. Je lui dis, mais tu veux que j'aille ou que je cours? Elle me dit, on sait jamais. Je dis, vas-y, toi. Et en fait, on avance et tout. Et le schmitt, il balaye ma sahab. Et moi, je dis, oh. J'enlève sa main à la meuf et je le pousse. Et la meuf, elle m'attrape par la nuque, pouf, par terre. Elle me dit, tu fais moi la maline, là, le gnome. Tu fais pas la vanne avec le mon cœur. Ah, le fils de pute. Il faut les enculer là-bas, masse les flics, vraiment. Et mon cousin, il avance, il dit, ah, doucement, c'est une fille, là, tu sais, avec les menottes. Ouais, doucement, là, c'est une
pas tes histoires. Je dis, ah bah si, quand même. C'est un peu ma cousine, étant. C'est pas mes histoires, regarde, je suis menotté par toi, putain. C'était qui, c'était Biggie? Putain, il aurait dû leur rentrer dans le Il lard, dit, Biggie. ah bah si, quand même, sur vos histoires. Faut savoir qu'ils nous ont pas mis dans la même voiture. C'est-à-dire que moi et ma copine, on était dans la même. Et tac, ils nous mettent dans la voiture et tout. Et je la regarde et je lui dis, c'est bon, t'es contente? Elle me dit, comment ça? Je dis, voilà, tu crois que t'as arrêté Pablo Escobar ou quoi? Non, mais t'as Et arrêté qui? après, ma copine, elle lui dit, voilà, casse les couilles, là, mec. Donc, elle lui dit, casse les couilles, là, mec, ça va, on est en France. Ça va en France? Ah Et ouais, moi, casse c'est- les couilles, c'est pas un mot français, Et ça. moi, tu sais, je suis au milieu. Ça veut dire que ces bâtards, je comprends dire, ils m'ont pas mis la ceinture. C'est-à-dire que je suis au milieu, je peux pas bouger. Il y aurait un accident, ils auraient été tous Et morts. regarde, on arrive dans un rond-point. En fait, ils avaient la priorité, tu vois. Non, c'était pas dans un rond-point, c'était dans une intersection, ils avaient la priorité, Ouais. tu vois. Il y a une meuf, elle passe, elle les laisse pas passer. Et le Schmitt, il lui insulte sa mère. Et je lui dis, ah bah vous en pas laissé passer, vous l'embarquez pas. Ouais, bah oui. Et il a pris la mort, il avance, il a mis un putain de coup de frein, frère. À la meuf? Non, moi, le Schmitt, il Ah, a mis un coup de frein. Ah, il a fait exprès. Ouais, pour que je parte dans Ah, mais c'est des PC, vos flics là-bas, ils font quoi, ma ramée? Ah, mais là, les ça va flics lui de dire. Hamas, voilà, c'est des pétés du cerveau. Et ma sahab, elle lui dit, ouais, ça va pas, t'imagines, elle se serait pris le truc là, Le le tableau de pare-choc bord. là. Le Et moi, je lui tableau dis, de bord. non, le tableau de bord. Le Le pare-choc, tableau de alors bord. le pare-choc, il s'est repris, il serait sorti par le truc. Le pare-choc. Et on arrive, écoute, on arrive au commissariat. On arrive, il y a des escaliers. Ah non, j'en peux plus de ta cousine, frère. Voilà, regarde, frère. Oh, regarde mes yeux. Il y a des escaliers. Je lui dis, ah ouais, mais je peux pas monter les escaliers, moi. Il faut porter Il là. me dit, ah ouais, tu veux qu'on fasse comment? Je dis, bah, je sais pas, vous vous débrouillez, c'est vous, vous allez vous m'en pas. Il dit, ok, démenote son cousin, il l'apporte. Il avait la flemme, wesh. Il le démenote, il me porte, il fait, hey, essaye pas de cacher un truc là dans son pantalon. Ah, mais ils sont vraiment à la ramasse, votre Voilà, vos flics après, là. tac, ils nous mettent et tout. Moi et mon cousin dans la même cellule, j'en pars en couille, on dit n'importe quoi, on crie, on fait n'importe quoi, tu vois, on rigole. Et je lui dis, ouais, faut que j'aille pisser. Il me dit, oh non, j'ai la flemme là. Le flic? Ouais, je dis, bah tu veux que je fasse quoi? Je pisse dans la garde-robe. Il me dit, ah, moi je m'en bats les couilles, c'est pas moi qui suis dans la cellule. Tu veux pisser, tu pisses. Et je lui dis, ok, et tout. Bah, Ils s'en bat les couilles, c'est pas lui non plus qui va faire le ménage alors. J'attends et tout. Et tu sais, on commence à trop rigoler et tout. Et la flic, elle arrive, elle rentre, elle fait, oh, c'est pas bientôt fini ce boucan là. Et en fait, t'as vu, moi et Biggie, on la regarde. Elle fait, le prochain qui ouvre sa gueule, il va voir. Et on la regarde et on réagit pas, tu vois. Elle dit, c'est clair? On répond pas. Elle dit, oh, c'est bien compris, hein. On répond pas. Et tu vois, en partant, elle rate la poignée. Et ça fait Biggie, il explose de rire. Ouais. Et moi, j'explose de rire. Alors, regarde, Biggie, elle fait, ok, toi, tu sors. Toi, C'est pourquoi le mec- tu sors, tu vas sur le banc devant. Du coup, ils sont séparés. Au final, ma mère n'a pas répondu à la Attends, y'avait pas un mec qui tapait dans le mur aussi, tu m'avais Ah dit? oui, si, parce que les gardes à vue du bas, il y avait un mec qui tapait, il tapait. Et nous, on tapait avec le pied. Et il répondait, il tapait. Et l'autre, il rentre dans les gardes à vue. Il dit, le prochain qui tape, je nique sa mère. Pourquoi c'est qu'il a un flic qui avait dit ça? Mais... Le prochain qui tape, je nique sa mère. Et celui-là, je me rappelle, on l'appelle Popeye. D'accord. Donc, Popeye, si tu passes par là, rien. C'est le flic? Ouais. Ouais, sois gentil avec Rania, Popeye. Parce Parce que. que- Tu m'aimes pas en plus. ouais, Là, ouais. c'est pas bien. Bon, là, je retiens. Elle est gentille, Rania. Faut juste être bon avec elle, c'est tout. Bref, Rania, bientôt tu vas retourner à Annemasse leur faire la misère. Là, ils doivent se dire, oh, ils doivent regarder ma chaîne. Ils doivent se dire. Oh, ils doivent se dire, merci Gaming Stress. Ils se sont abonnés, je suis sûr qu'ils font des dons. Genre ceux qui disent, ouais, Garde-la. regarde-la, Rania, elle est bien chez toi et tout. Ils font des dons, la police de Annemasse, j'en suis sûr. Bref, en tout cas, c'est quoi la ville déjà? C'est Annemasse, c'est ça, parce que je voulais tard, je me suis dit peut-être ça se trouve je dis de la merde. Et des fois, parce que des fois j'ai des trucs dans ma tête, voilà, ça les abonnés me disent mais qu'est-ce que tu racontes? Genre une fois je dis je suis parti en vacances à Marseille pendant 2 semaines, vous avez vu? Et en fait je dis pas Marseille, je dis ouais je suis parti à 2 semaines à Monaco et tout. Et mes abonnés me disent mais qu'est-ce que tu racontes frère? Des fois t'es à côté de la plaque quand tu parles en vidéo, tu vois. Ouais, ouais, ça. Bref, en tout cas, c'est tout ce que t'avais à nous dire? C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ferai d'autres story time bien sûr, parce Putain. qu'il n'y en a pas eu Eh. une. C'est du lourd les story time. On s'est bien marré. J'espère en tout cas que vous aussi vous êtes bien marré, que Rania vous a régalé aussi. C'est le but de sa chaîne, vous faire rire. J'espère vraiment que vous avez rigolé. En tout cas, prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt. Et vraiment, suivez encore Rania en masse. Et Rania, je te laisse faire ton outro. Hein. C'est à toi de ta chaîne. Hein.
merci pour tous les retours que j'ai eus. Vous êtes vraiment super sympas. Et du coup, moi, je vous fais plein de gros bisous, de gros poutous. Grosses bises.